Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo spéciale. On sait tous que Mbappé a de très grandes chances de quitter le Paris Saint-Germain à la fin de cette saison. Et on va parler un petit peu des possibles joueurs qui seraient susceptibles de le remplacer. Et aussi d'autres joueurs qui pourraient venir compléter l'effectif du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Donc voilà, on va parler donc de joueurs de top niveau, de joueurs top mondial aujourd'hui. On va parler en premier temps d'un joueur qui pour moi, si Mbappé, et il y a de très grandes chances que Mbappé quitte le Paris Saint-Germain, le joueur qui pourrait, je dis bien le joueur qui pourrait bien le remplacer, qui serait parfait. On parle bien de Erling Haaland, le Norvégien du Borussia Dortmund. Alors, voilà, la grosse priorité du PSG pour remplacer Mbappé est clairement Erling Haaland. On parle là d'un joueur phénoménal, les gars, avec des statistiques hallucinantes. C'est clairement le joueur qu'il faut au PSG. C'est une machine à but, capable de gagner un match à lui tout seul. Donc voilà, Haaland, c'est aujourd'hui le top joueur, le top attaquant numéro 9 qui est capable de tout faire et qui est capable, que je viens de vous dire, de gagner un match à lui tout seul. C'est une machine à but ce mec et il est très jeune. Donc voilà, il a un contrat à Dortmund jusqu'en 2024. Mais les gars, à partir de l'été 2022, donc l'année prochaine, enfin dans 6 mois, sa clause libératoire est fixée à 75 millions d'euros. Bon, c'est inutile de vous dire que 75 millions d'euros, c'est largement à la portée du PSG aujourd'hui. Le PSG est capable d'aligner une somme de 75 millions pour un joueur de ce niveau qui, pour moi, en vaut beaucoup plus à l'heure actuelle. Quand on voit le marché, comment il est emballé actuellement avec des sommes de 150, 200 millions. Quand on voit que des joueurs comme Coutinho ont coûté 120 millions, Dembélé 160, inutile de vous dire que 75 millions d'euros pour Haaland, c'est un cadeau. Donc voilà, je vais vous donner mon avis sur Haaland. Voilà, Haaland, je vous ai dit les gars, c'est le joueur, un des joueurs qui pourrait pallier le départ de Mbappé au Real Madrid. Haaland, ça serait vraiment fantastique pour le PSG de signer ce joueur-là. C'est un gage de sûreté. C'est un joueur qui est capable de s'adapter à toutes les situations. Avec les joueurs qu'il y a autour, qui graviteraient autour de lui, tels que Messi, Neymar, Di Maria, Verratti. Le mec pourrait se faire plaisir, mais d'une force qu'on pourrait pas imaginer. Lui, il serait capable de planter but sur but en Ligue 1 et faire passer ce palier au Paris Saint-Germain pour remporter la Ligue des Champions. Donc, mais attention les gars, parce que le PSG n'est pas seul sur ce dossier. On sait qu'aujourd'hui, le Real Madrid veut aussi Haaland pour faire une attaque Haaland-Mbappé. Parce que le Real va avoir Mbappé gratuit. N'oublions pas que Mbappé va partir gratuit, les gars, et oui, gratuit au Real Madrid. On va encore une fois se faire avoir sur ce coup-là. Et aussi, 75 millions d'euros, le Real est capable aussi, bien sûr, de les débourser. Donc, attention aussi à Dortmund qui voudrait le prolonger. Et aussi City. Guardiola, on sait que Haaland, son profil lui plaît énormément. Et City a les moyens financiers aussi de faire signer Haaland. Donc voilà les gars. Autre attaquant que le PSG pourrait aussi penser en cas de départ de Mbappé et bien sûr de non-signature de Erling Haaland, Robert Lewandowski. Donc voilà, Robert Lewandowski ne sera pas facile à déloger du Bayern Munich. Le club allemand n'a aucune intention de se séparer de lui. D'ailleurs, selon les dernières informations, les gars, le Bayern envisage d'ouvrir les négociations en 2022 pour le prolonger.
Lewandowski a un contrat jusque 2023, si je me trompe pas, les gars. Donc, ils vont tout tenter pour le prolonger l'année prochaine, le Bayern Munich. Donc voilà. Maintenant, on sait que il a des envies d'ailleurs. Euh, il a des envies de départ. À son âge, à 33 ans, il est logique. Il a sûrement envie de se donner un dernier gros challenge dans sa carrière avant de raccrocher. Ça, c'est sûr. Alors, il est annoncé comme un des gros favoris pour pallier le départ de Kylian Mbappé. Maintenant, voilà, attention, le Bayern ne va pas lâcher aussi facilement Robert Lewandowski, qui est un des meilleurs buteurs, un des meilleurs neufs de ces 10 dernières années. Lui aussi est une machine à but. Et le Bayern ne va pas lâcher l'affaire aussi facilement, surtout qu'on sait que le Bayern Munich n'a pas des relations très amicales avec le PSG, avec les attaques de Uli Honens qui fait que d'attaquer le PSG et son argent sale entre guillemets, hein, alors que lui a trafiqué avec les impôts pendant des années, est en prison et tout, mais bon, lui il a le droit il a le droit de faire tout ça, mais le PSG n'a pas le droit. Or, le PSG est dans les règles du fair play financier. Tout a été contrôlé, donc il parle inutilement. Et l'argent du Qatar, quand il était sponsor du Bayern Munich, ne lui dérangeait pas non plus. Donc voilà les gars, sur Robert Lewandowski. Donc donnez-moi votre avis. Qui de Haaland ou Lewandowski vous préférez en cas de départ de Kylian Mbappé en numéro 9 de cette équipe du PSG la saison prochaine? Donc voilà, on va parler aussi les gars de Ronaldo. Alors Ronaldo, c'est un dossier chaud. On sait qu'il a signé cette saison à Manchester United, alors qu'on le voyait tous à City. À la dernière seconde, ça s'est joué entre les deux et il est parti à United. Il a fait son comeback, son grand retour à Manchester United. Mais on sait que ça ne se passe pas comme il le voudrait. Voilà. Donc maintenant, le PSG a maintenu le contact avec son agent, Jorge Mendes. Ce qui est certain, c'est que Cristiano Ronaldo envisage déjà un départ. Il en a marre du faible niveau de ses coéquipiers. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, Manchester United a une attaque assez exceptionnelle avec des Ronaldo, des Cavani, des Sancho, des Martial, et j'en oublie certainement. Ils ont quand même une attaque assez incroyable. Ils ont un milieu de terrain pas si mauvais que ça, avec des Pogba, des Bruno Fernandes, qui tire la route. Mais ils n'ont pas de défense. Ça, c'est pour moi ce qui fait défaut à cette équipe de Manchester United qui, sur le papier, a quand même une armada assez incroyable, qui pourrait même, niveau effectif, rivaliser largement avec le Paris Saint-Germain. Mais voilà, ils n'ont pas de défense. Et aujourd'hui, c'est ça pour moi le gros problème de cette équipe-là. Donc le PSG devrait attaquer pour faire oublier le départ de Mbappé. Si départ de Mbappé, le PSG pourrait attaquer pour Cristiano Ronaldo. Il a des envies de départ. Maintenant, il y a plusieurs conditions pour qu'il s'en va de Manchester. La première, c'est que si Manchester n'arrive pas à attraper cette place en Ligue des Champions, ça va lui donner logiquement envie de partir. Parce qu'on sait que c'est un gagnant, c'est un compétiteur, il a faim de titres, de trophées. Et la Ligue des Champions fait partie de ses objectifs de fin de carrière de remporter cette Ligue des Champions avant de raccrocher les crampons. Donc voilà, je vais vous donner les gars mon avis sur Ronaldo. Voilà, Ronaldo, voilà, on le connaît tous. C'est une bête de travail. Il est capable d'insuffler dans une équipe de la motivation, de la dynamique, du professionnalisme. Il est assez énorme. C'est une machine, Cristiano Ronaldo. C'est une machine à but, c'est une machine de travail. Et il est capable d'insuffler un état d'esprit de gagnant dans une équipe, dans un effectif. Donc voilà, Ronaldo serait une plus-value pour l'effectif du PSG, bien sûr. Alors on parle bien sûr du niveau marketing, vente de maillots, sponsoring. Tout ça c'est sûr les gars, mais ça serait surtout une plus-value, surtout pour le sportif. Parce qu'un Cristiano Ronaldo en numéro 9 au Paris Saint-Germain, je vous dis,
lui, il enchaîne but sur but. On le voit encore. Depuis le début de saison, il sauve Manchester dans les dernières minutes. Il est tout le temps là. Et on ne dirait pas qu'il a 35 ou 36 ans, tellement il est en forme physiquement. Il est affûté comme un gamin de 20 ans. Vous voyez cette musculature impressionnante. C'est preuve que le gars, je peux vous le dire les amis, le gars, il travaille énormément. Il fait même peut-être 2, 3, 5 fois plus de travail que des jeunes de 20 ans. Et ça, force est de constater qu'il faut le féliciter. Et un Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain, les gars, je signe tout de suite. Je vais même le chercher à l'aéroport, en personne. Donc voilà les gars, mon avis sur Ronaldo. Maintenant, on va aussi parler d'un joueur qui, moi, personnellement, j'aime. Certains ne l'aiment pas, moi je l'aime. Je parle de Paul Pogba. Alors, il est capable, oui, c'est vrai, de passer à travers un match, mais il est capable aussi, et il nous l'a montré à plusieurs reprises, de marcher sur ses adversaires, de physiquement et techniquement. Quand Paul Pogba a envie et qu'il est dans un grand jour, c'est quand même un milieu de terrain quand même exceptionnel. Donc voilà, Paul Pogba approche de la fin de son contrat à Manchester United et son célèbre agent Mino Raiola s'est déjà mis au travail. On sait que le PSG est à l'affût, surtout pour un dossier à 0 € les gars. Ce serait parce qu'il ne faut pas oublier que Paul Pogba, à partir de janvier, peut, comme Kylian Mbappé, négocier avec n'importe quelle équipe sans passer par United. Et ça, c'est quand même un argument à pas négliger pour le PSG. On partirait certes sur un salaire de top joueur, top player, mais sur une indemnité de transfert de 0 €. 0 € les gars. Donc, le Real et surtout la Juventus sont aussi sur ce dossier. Mais le PSG a une plus grosse puissance financière aujourd'hui que ces deux clubs-là. Et on sait qu'aujourd'hui, le Real a plus Mbappé et Haaland dans le viseur que Paul Pogba. La Juve, oui, mais la Juve, cette saison, c'est quand même difficile. Est-ce que Pogba va avoir envie de repartir dans cet effectif ou de se trouver un autre challenge, en l'occurrence celui du Paris Saint-Germain? Et le PSG a quand même de gros atouts dans son effectif, de gros atouts dans la ville. On sait que Pogba est originaire de la région parisienne. Donc voilà, je vais vous donner mon avis sur Paul Pogba, les gars. Vous savez que c'est un joueur que moi j'apprécie énormément. Donc voilà, on sait que Pogba est originaire de la région parisienne, comme je vous ai dit. Ça, c'est quand même un atout que le PSG a dans sa poche. Il n'est pas insensible au PSG. Rappelez-vous, il y a 6 mois de ça, pendant le mercato, Pogba n'était pas loin de signer au Paris Saint-Germain. Tout était pratiquement fait. Ça n'a pas dû jouer à grand-chose pour que Pogba vienne au PSG la saison dernière. On parlait d'un transfert avoisinant les 60 millions d'euros. Et surtout, le PSG a besoin d'un milieu créatif. On a Verratti, mais qui ne manque pas assez à mon goût. Et d'ailleurs, c'est sa nature de jeu. Il ne le fera pas. Il est comme ça, Marco. Wijnaldum, qui commence à revenir à son niveau, qui, lui, se projette offensivement. À part ça, on n'a rien, les gars. Rafinha, Pochettino nous l'a mis sur la touche. Il l'a mis aux oubliettes. Herrera, même s'il a mis quelques buts en début de saison, c'est pas non plus un joueur créatif, capable, comme Marco Verratti, de casser des lignes, ouvrir des brèches. Ça, il ne sait pas le faire. Danilo Pereira, qui a une grosse mentalité défensive. Et voilà, inutile de vous dire que Danilo Pereira, techniquement, c'est pas très bon. Et Idrissa Gueye, qui lui aussi marque quelques buts, mais c'est pas son jeu de créer, de éliminer, de faire des passes en profondeur, des 1-2. Ça, il ne sait pas faire. C'est plutôt, même s'il est capable sur certaines occasions, sur certaines actions de le faire, mais
c'est plus un rôle défensif qu'on lui réclame. Donc, Paul Pogba, en milieu créatif, on sait qu'il est capable de le faire. Il est capable d'apporter offensivement. Et puis, pour Paul Pogba, c'est pas négligeable pour lui de jouer avec des joueurs comme Messi, comme Neymar, comme Marco Verratti, Di Maria. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel de jouer avec ces joueurs-là, de pouvoir dire à la fin de sa carrière, oui, j'ai joué avec Lionel Messi, le meilleur joueur de tous les temps, le meilleur joueur de foot au monde. C'est pas négligeable. Donc voilà les gars, sur Pogba, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du cas Paul Pogba. Et puis je vais finir par le cas Nkunku assez rapidement. On sait que actuellement, vous avez comme moi entendu Nkunku au PSG, le PSG sera intéressé. Il faut arrêter avec ça. Nkunku, c'est un très très bon joueur. Déjà au PSG, il était prometteur. Mais on ne lui a pas donné sa chance. On ne lui a pas donné sa chance. On ne donne pas la chance aux jeunes au PSG. Aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, Nkunku, oui, il a explosé à Leipzig. Et oui, on l'a vu, on l'a joué encore cette saison, on l'a joué en aller-retour là. Il nous a fait très mal. C'est un joueur qui aurait sa place au PSG, peut-être même titulaire, à la place d'Adi Maria. C'est un joueur qui, aujourd'hui, a pris une envergure, qui a pris des responsabilités dans son club de Leipzig. Et c'est un très très bon joueur aujourd'hui, Nkunku. Maintenant, les gars, on l'avait dans notre effectif. On l'accorde. Je ne sais plus si on l'a vendu pour quelques millions ou s'il est parti gratuit, je ne me souviens plus. Mais aujourd'hui, Nkunku, Leipzig ne va pas faire de cadeau pour un joueur comme ça. Ça va être au moins 60 millions. Donc on va débourser 60 millions pour un joueur qu'on avait chez nous il y a 2 ans et qui venait de notre centre de formation. Un Titi de chez nous qu'on va payer. Il faut arrêter de déconner. Il faut arrêter de déconner. C'est tout. On a laissé passer cette très belle opération avec Nkunku. C'est tout. Des fois on gagne, quelquefois on perd. Et là on a perdu. Donc c'est tout. Laissons-le s'émanciper ailleurs. Maintenant, si le PSG veut débourser ces sommes-là pour le faire revenir, ok, moi il n'y a pas de souci. Nkunku, c'est un joueur qu'aujourd'hui je prends volontiers. Mais ce serait malheureux de débourser des sommes comme ça alors qu'on l'avait il y a 2 ans dans notre effectif. Et qu'on ne lui a pas donné sa chance alors qu'il était prometteur. Donc voilà les gars, sur le cas Nkunku. Donc voilà, j'espère que la vidéo elle vous a plu. On a fait un petit résumé, comme je vous ai dit, des joueurs susceptibles de venir au PSG, fournir l'effectif du Paris Saint-Germain la saison prochaine, avec le possible départ à 90%, pour ma part à 90% de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. Il faut arrêter de croire au Père Noël les gars. Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain. Et maintenant, il y a des joueurs pour le remplacer. Le PSG, certes, Mbappé cette saison nous fait énormément de bien. C'est certainement le meilleur joueur du Paris Saint-Germain depuis le début de saison. Mais voilà, on ne va pas lui faire de la lèche. Le joueur ne veut pas continuer sous les couleurs parisiennes avec ce projet-là. Et ben, la porte est grande ouverte. Tu peux partir. Le PSG continuera à exister et continuera à performer. Donc voilà les gars. La vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker. Plein de pouces bleus les frérots. Ça fait énormément plaisir et ça donne de la force à la chaîne. Likez surtout, n'hésitez pas à partager, à commenter la vidéo, j'attends vos réactions. On se retrouve très vite sur l'actu du PSG, il nous reste 1 semaine à patienter avant la reprise du championnat qu'on attend tous. Ça commence à être long cette trêve, donc on se retrouvera dans les prochains jours pour l'actu du PSG. Bien sûr, il se passe tout le temps des choses dans la saga Paris Saint-Germain. Prenez soin de vous, à très très vite, à bientôt. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris, et Paris est magique les frères.